je vais, ce public est toujours là pour me faire des civilités, les livrer, et ceux qui seront là verront qu'il y a un petit bout de mon cœur dans chaque morceau. Mon idée est de livrer au public un spectacle abouti, un spectacle conçu, un spectacle pensé, monté, régi. Ça, c'est le désir que j'ai. Un peu comme on a fait à l'Olympia, un peu comme on a fait à Bercy. Mais donc, pour Dieu dispose, on verra bien comment ça va se passer. Mais je vais être tenace quant à cette volonté. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi que ce soit la célébration de ma totale libération juridique. Vous vous rappelez, j'avais été condamné à 2 ans de sursis après avoir été acquitté pour les faits communs dont on avait imputé. C'était en 2020, 21 ou 22, je ne sais plus. C'était en quelle année? 2022, je ne sais plus. 21. Alors j'étais, il y avait une réquisition, il y avait 8 ans de prison pour moi, pour des mensonges, et j'avais été acquitté, et puis j'avais quand même été condamné à 2 ans de prison probatoire jusqu'au conseil juridique, c'est-à-dire je devais avoir un comportement bien, etc. Je l'ai su il y a quelques jours, c'est ce que j'ai cherché dans mon téléphone, vous pouvez lui regarder, la lettre de la juge pour me dire que c'était le 13 décembre 2021, je ne sais plus, et donc le 13 décembre, là, il y a 2 mois et demi, là, tout était complètement fini, c'est la lettre que j'ai, donc c'est archivé, c'est fini, c'est placé. Donc je vais aussi célébrer ça, pourquoi pas, avec le quartier latin international. Voilà. Cela dit, si vous avez des points d'interrogation, des zones d'ombre, si vous souhaitez des éclaircissements, je me livre vraiment à vous, je suis votre homme. Et sachez-le, vous êtes une gente que je respecte, que je considère depuis que je fais ce métier difficile qu'est la musique. Donc, s'il y a une dame. Ah. Alors, on a encore un petit échange avant de pouvoir trouver un peu de temps. Je pense que vous m'entendez bien. On va continuer encore ensemble. Très brièvement, le choix de la salle de l'hippodrome de Vincennes. C'est une belle salle prestigieuse. Et moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, Kofi, comment vous avez réussi à justement booker cette salle quand on connaît les... Ce n'est pas une salle déjà. C'est pas une salle. Voilà, ce n'est pas une salle du tout. C'est un espace comme ça immense. Et non, on m'a demandé qui j'étais, comment on appelle ça, pressbook, dossier de presse, etc. Et puis c'était plus que convaincant. Il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation. Et puis il y avait un maître en la matière qui s'est présenté pour moi. Je ne vais pas le présenter ici parce que je ne veux pas qu'on me le vole très vite. Mais il est là, il est quelque part dans la salle. Donc c'est à cause de puis j'ai une équipe de managers quand même assez sérieuse. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de complications. Et puis voilà, donc là tout est accordé. La mairie de Paris nous a dit oui. Normalement, on devrait tester quand bien même rien du tout. Donc on doit prester le 19 juillet, 17h. 17h, c'est-à-dire il y a des jeunes gens, comment on appelle ça? La première partie, lever de rideau, voilà. Lever de rideau. Et puis vers 20h, nous on monte sur les planches. Voilà. Alors on a eu un échange, on va dire ensemble, sur les ondes d'Africa Radio, et vous avez fait une annonce de la venue spectaculaire lors de ce show de Mamassi, et j'en profite justement pour en parler. Vous avez annoncé également que ce sera un show exceptionnel en la matière. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu de ce qui se prépare pour ce jour historique? Pourquoi je parlais de l'arrivée sur scène de Mamassi et non de l'entrée de Mamassi? Elle a souffert de l'injustice souvent. On l'a accusé de beaucoup de choses injustement. Moi je comprends, c'est difficile de chanter comme elle chante. Moi j'aimerais être devant 2-3 chanteurs de notre pays qui prétendraient être aussi bons chanteurs ou chanteuses que Cindy, le chœur. Et
j'aimerais vraiment que ce jour-là, elle soit célébrée, elle le mérite. Apporter quelque chose d'immense au quartier latin, à la carrière de Kofi Olomide aussi, comme tant d'autres. Donc, j'insupporte cette injustice dont elle a souvent été victime, ceci, cela, quartier latin. Il y a juste les machos qui ont du mal à accepter une femme dans un monde des hommes, des garçons. Il fallait que ce ne soit que des hommes encore et encore. Moi, je me demande pourquoi ça devrait être comme ça. C'est Fassima qui est aussi un talent comme celui de Cindy Lecoeur. Donc, j'ai à cœur d'organiser particulièrement 15 avril. L'idée est là. Et maintenant, on va critiquer ça et puis les gens vont vraiment trouver que c'est fait parce que ça va l'être. Voilà. En effet. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, encore une fois, pour cette belle initiative et également pour Mamassi. Une dernière question, parce que je ne veux pas monopoliser la parole. J'aimerais qu'on parle aussi de ce lien avec la jeunesse. On a eu au cours de cet échange que le fait que Kofi est aussi un artiste intemporel et éternel. Et tu as cette facilité de faire ce lien, cette connexion avec la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse peut aussi attendre en termes de spectacle, en termes aussi de guests pour ce jour-là? Les jeunes en France savent que je suis ce jeune vieux ou ce vieux jeune qui a chanté avec Nino, qui a chanté Libran, qui a chanté avec tous les jeunes Congolais. J'ai fait des duos, comment on appelle ça aujourd'hui, des featuring. Et ils savent que j'ai un esprit de jeunesse éternellement un peu comme Papa Rose. Il a beau avoir l'âge qu'il a, mais il est toujours jeune. Comme beaucoup d'entre nous aussi ici. Hein. Donc voilà, moi j'ai pas beaucoup de difficultés en série. Moi j'aime le savoir, j'aime apprendre. Quand tu es en contact avec la jeunesse, tu apprends forcément. Et les jeunes, de partout ils sont, savent qu'ils ont leur pote en Kofi Olomide. Donc vraiment, on a le temps, on est bien là. Donc là, je n'ai plus de contrat, je n'ai plus de gros contrats. Donc on va vraiment se livrer à la préparation de ce concert, de ce spectacle. Ma femme me dit chaque 3 jours, bébé, il faut vraiment que ce soit un spectacle, un vrai spectacle. Elle me répète ça tout le temps. Et elle a aussi plein d'idées. Donc, vous pouvez nous faire confiance. Et vraiment, ça vaudra la peine de faire le déplacement. Voilà. En tout cas, on arrête. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces réponses. Maintenant, place à vous, les médias, pour justement profiter de ce temps pour vous adresser à l'artiste ici présent. Alors, du coup, je vais demander à ce qu'on puisse nous faciliter la transmission des micros. Alors, on va commencer. Alors, je vais vous demander de vous lever, présenter le nom du média et adresser votre question. Bonjour. Retourne l'autre là à Kofi Olomide parce qu'il va répondre. Silence, s'il Il vous faut plaît. donner le micro. Bonjour les gens. Bonjour. Migenima sur la vérité. Félicitations Kofi Olomide. Vous avez vu sur Bercy, vous avez vu sur Paris la Défense Arena. Mais l'autre total à l'hippodrome de Vincennes. La musique congolaise, notre spectacle.